Sur le plateau du Talk, nous sommes en compagnie de Cédric Bourdin. Bonjour. Bonjour. Élu du Conseil de l'Ordre des experts comptables, vous êtes membre de la Commission Innovation et Technologie. On va parler avec vous des risques et opportunités de l'IA pour les petits cabinets. Vous dites qu'en fait, petit, gros, l'IA, ce n'est pas une question de taille. Non, exactement. L'IA, à mon sens, ça n'engage que moi, l'IA est absolument pas une question de taille de cabinet, mais plutôt de culture de cabinet, parce que ça va nécessiter d'être curieux, d'aller visiter ces outils nouveaux, de les tester, d'en découvrir les usages, parce qu'en définitive, l'IA générative est quelque chose de récent. Et donc, il y a cette crainte de savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire, comment l'appréhender, et puis surtout, on reste une activité économique, comment valoriser l'usage de l'IA demain. Somme toute, quand on est peut-être un petit cabinet, moins d'une vingtaine de salariés, on peut peut-être voir l'IA comme une menace plus que quand on est une grosse structure. Alors, deux façons de voir les choses. Effectivement, quand on est un cabinet de taille petite ou modeste, on peut se poser des questions de savoir comment on va s'organiser, qu'est-ce que c'est, et puis on est vite rattrapé par le quotidien. À l'inverse, un cabinet de taille plus importante, 300, 400 collaborateurs, on va pouvoir mobiliser des équipes. Cela étant, bien souvent, c'est simplement cette question de méconnaissance des outils qui crée un frein. Et puis, on a notre tendance naturelle à se faire rattraper par notre production du quotidien qui présente toujours une bonne raison de Pas se poser de questions. pas se poser de questions et pas avancer sur les sujets. Mais en revanche, c'est un petit peu l'image que je donne souvent. Euh, c'est plus facile de faire un empannage ou un virage dans une barque. On met moins de temps que quand on est dans un paquebot. En revanche, on a plus de chances de chavirer quand on fait sa manœuvre en barque que sur le gros navire. En fait, on en est là. Il ne faut pas appréhender l'intelligence artificielle, la digitalisation, les automatisations comme une menace. À l'inverse, c'est plutôt une opportunité, qu'on soit une grosse structure ou une petite structure. C'est surtout l'opportunité de penser son métier de demain et de chercher à s'adapter. Donc, Vous, encore une fois, on fait appel à la curiosité, à la réflexion et à la prospective. vous dites que tout est à créer, qu'il y a des opportunités. Si on veut en citer quelques-unes, ce serait quoi pour vous, Cédric Bourdin? Eh bien, on a des choses particulières. Alors, tout est à créer. Déjà, on a un gros avantage, c'est que notre métier de base, même s'il va évoluer, progresser, notre métier de base n'est pas touché. Quand on regarde dans les matrices stratégiques, matrices BCG, j'ai envie de dire, notre métier de base, c'est ce qui s'appelle le produit vache à lait. Et là, on a un nouveau produit qui arrive, l'intégration de l'intelligence artificielle. C'est le produit star. On ne sait pas trop encore comment faire. Il n'y a pas de rentabilité. C'est tout nouveau. On creuse. Et on verra à l'avenir ce qu'on en fait avec l'objectif que demain, effectivement, ça Ça devienne un rapporte. produit vache à lait. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, on voit des outils depuis 2 ans. Voilà, les chatbots, que ce soit Copilot, que ce soit ChatGPT ou encore Gemini, ils aident. Eh bien, voilà le genre de prestation qu'on peut faire, c'est d'accompagner un créateur d'entreprise quand on est à la phase de son projet et on va se faire assister de l'IA pour, Mhm. au fur et à mesure, l'amener à rentrer plus en détail dans son business plan. Comment tu vois les clients, en venant y mêler plein de documentation collectée sur les sites statistiques, sur la réglementation de l'activité, etc. Et là, on est en véritable accompagnement de la réflexion du créateur. Le champ des possibles est énorme. Vous dites, en fait, il ne faut pas rester tout seul avec cette question. Il faut aujourd'hui aller clairement dans les instances de l'ordre que propose l'ordre, des plateformes, des Tout à temps fait, d'échange. c'est la mission qui incombe à l'ordre et c'est la mission qu'on s'est donnée en particulier en Bretagne depuis 2017 avec les premières campagnes transition numérique. Je vous avoue qu'à l'époque, quand on faisait transition numérique, on avait très peu de participants. On était en 2017, hein. Les confrères regardaient avec des grands yeux en se demandant ce que c'est. Aujourd'hui, les Euh, modules de formation sont pleins. Aujourd'hui, les modules de formation sont pleins, mais il a fallu 7 ans. Le club transition numérique, ça, il y a un succès déjà depuis 4 éditions, donc c'est très bien. La grande journée du numérique, on a battu un record de participation hier, donc
Voilà le type d'événements dans lesquels il faut aller, il faut échanger, il faut faire des groupes de travail. Et à plus juste titre, quand on est sur un cabinet de taille petite ou modeste, parce que on n'a pas forcément les moyens de créer une équipe mode projet alors qu'il faut le faire. On reste pas isolé, on est curieux, on se pose des questions et on se fait donc entourer. Merci Tout à Cédric fait, merci. Bourdin pour ces recommandations pour appréhender l'IA dans les petits moyens cabinets. Dans tous les cabinets. Merci. Merci.